aimez les sapins, les truites, le Münster et la neige, eh ben vous allez adorer notre voyage dans les Vosges, qu'on débute ici, au bord du lac de Gérardmer. Gérardmer, c'est vraiment la perle des Vosges, comme l'avait appelé Abel Hugo, le frère de Victor. Mais c'est aussi la patrie du fromage Géromé, ce cousin germain du Münster. Et c'est enfin l'une des plus jolies villes du massif vosgien lorrain. Les Hauts-de-Vosges-Lorraine se situent sur la partie occidentale du massif vosgien. Sur la côte orientale, c'est l'Alsace. Au milieu, la ligne bleue des Vosges. Ça, c'est pour le petit clin d'œil historique, puisque c'était l'ancienne frontière franco-allemande. Mais nous, on va surtout se concentrer sur la gastronomie. Et on commence par une dégustation de Brimbel, produit phare de la région. Je vous donne un indice. Il noircit les dents. Bref, c'est avec Bernadette du côté de Sapois, au sud de Gérardmer, que nous allons en découvrir davantage. Parfois j'aimerais secouer le soleil, qu'il en pleuve les rayons, j'y collerai des tatanes à ce feignant à la con. Évidemment c'est l'enfer, les engelures, les pantalons, les allées de l'hiver. Je sais, je me plains, mais c'est bon. J'aimerais bien, tu vois, et tant de choses aussi. J'aimerais qu'elle m'aime, qu'on me perde. Bon, bah, je crois que Micheline ne sera pas des nôtres chez Bernadette. Elle n'est pas de la montagne. On va y aller à la pince, hein. Ça va se terminer sur le cul, cette histoire, je vous le dis, moi. Celle de verbe là. Alors là, on arrive sur la patinoire municipale de la Bresse. On arrive chez Bernadette. Bernadette, elle habite une jolie maison au fond de la forêt, comme notre parcours l'indique, et elle y cultive des herbes aromatiques, des herbes médicinales aussi, des plantes. Et on va faire avec elle un dessert qui est un petit peu le passage obligé de la région. C'est la tarte aux brimbelles. Les brimbelles ici, ce sont des myrtilles qu'on récolte un peu partout, sauvages, sont les meilleures, dans les forêts, dans les montagnes. Et ensuite, on les conserve pour en faire toute l'année. Ça, c'est la théorie. Pour passer à la pratique, c'est Bernadette qui va prendre la main. Bonjour Bernadette. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bon. Un peu frais, mais ça va. Ah, et ben dites donc, je peux pas croire que j'ai fait toute la route à pied parce que ça glisse, hein, ça patine. Oui, Hein. oui, ça patine. Alors racontez-moi, donc ça c'est votre maison et c'est aussi l'endroit où vous cultivez les fameuses plantes. Voilà, donc tous les champs sont juste au-dessus là. Et vous avez Donc des il y a serres? une partie de culture et une partie de cueillette dans la nature. Ah, vous faites aussi de la Aussi cueillette de la plantes cueillette. sauvages. Voilà. Comment vous les commercialisez? Alors on vend en direct. Ah, Ici, les gens viennent ici. il y a des personnes qui viennent chercher leurs plantes ici. Et c'est principalement pour la cuisine. Voilà, ou- plantes aromatiques et plantes à infusion. Je veux bien me réchauffer avec une petite tisane. Voilà, il y a de quoi faire. Mais pour se rendre dans la cuisine, nous traversons d'abord la boutique de Bernadette qui regorge de trésors. Et C'est voilà. merveilleux tout ça. Les plantes cueillies tout au long de l'année sont séchées puis transformées par Bernadette et par son fils en tisane, sirop, mélange d'épices et condiments variés. Et alors vous faites pas de confiture de myrtille? Eh ben non, parce que cette année, il n'y a pas eu de myrtille. Mais alors on va quand même faire la tarte aux myrtilles. Oui, oui, on fera la tarte aux myrtilles, mais bon, ça ne sera pas de cette année. Ah oui, c'est des myrtilles que vous avez surgelées ou vous avez conservées dans l'alcool? Voilà, non, surgelé. Surgelées. Mais allons voir du côté des fourneaux et découvrons le tour de main de cette tarte aux brimbelles. Pourquoi les brimbelles? D'où vient ce mot? C'est un nom vosgien. C'est le la patois brimbelle. local. Voilà, c'est ça. Les On brimbelles. a toujours entendu parler des brimbelles. Et alors, à l'été, tout le monde va cueillir les brimbelles dans la région. Voilà. C'est une Ici, tradition. il y en a un peu partout. C'est vrai? Dans la forêt, au bord des forêts. Sauvage, Et complètement sauvage. Alors, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Alors voilà, je vais mettre déjà ma farine. Hein. Pour notre tarte, c'est avec la confection d'une pâte brisée que nous débutons en ajoutant à la farine de type 55 une pointe de sel, du beurre ramolli et de l'eau. Et alors, cette recette de tarte, vous la tenez de qui? J'ai vu ma maman en faire, mais c'est vrai que quand on est jeune, on ne fait pas toujours attention. On pas fait la un petit peu- priorité. on fait un petit peu sa recette après. Je ne me suis pas beaucoup intéressée quand j'étais jeune Eh oui. à la cuisine. Vous vous y êtes intéressé parce que vous l'avez goûté. Voilà. Mais en revanche, la recette... On la mangeait, mais voilà. on la faisait pas. Je préférais travailler à l'extérieur Avec les bêtes. que de faire là à manger. Voilà.
Vous voulez que je la mette dans le moule, là? On devrait être bon, non? Oui, je pense. Ça va aller? Vous voulez qu'on l'entoure? Oui. On va l'entourer autour du rouleau, non? Comme ça, Voilà. c'est plus facile à déplacer. C'est vrai, moi, j'ai pas trop l'habitude. Je fais ça un petit Oh, bah peu. faites comme vous faites d'habitude. Non, mais vous avez raison. Tenez. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je vais un petit peu piquer ma pâte, un tout petit peu comme ça. Alors, elles sont là, vos brebelles? Alors, avant, je vais mettre un petit peu de biscotte dans le fond du moule. Ah, pour absorber l'humidité, voilà, c'est ça? parce que les brebelles Les brebelles. qui sont congelées jettent beaucoup de jus. Alors, vous Donc- me dites ce que je mets, hein? Hop. Voilà. On n'a plus qu'à mettre nos brebelles. Brebelles. Et pour apporter un peu de moelleux à notre tarte, Bernadette aime à y ajouter un jaune d'œuf mélangé à un peu de crème. Puis nous saupoudrons de sucre pour faire ressortir le goût des baies et corriger leur éventuelle acidité. Et alors, on la cuit combien de temps, cette tarte aux brebelles? Alors, ça tout dépend des fours, mais environ 30 minutes. 30 minutes. Oui. D'accord, mais fort, hein? Assez j'imagine. fort, oui. 240. Ah oui, quand même. Eh ben, on va l'enfourner. Voilà. Donc, On note ça sur notre petit carnet? Oh bah dis donc. Pour réaliser une tarte aux brimbelles comme Bernadette, nous aurons besoin pour la pâte brisée de 250 g de farine, d'environ 100 g de beurre et 5 centilitres d'eau froide. N'oubliez pas la pointe de sel. Pour la garniture, 400 g de myrtille, 4 centilitres de crème, 2 jaunes d'œufs, 2 cuillerées à soupe de sucre glace et encore un peu de sucre que nous ajoutons à la sortie du four pour qu'il fonde sur les fruits chauds. Et c'est parti pour la dégustation avec une tisane maison, bien sûr. Elle est rustique et elle est simple. Et vous savez, ce que je préfère, c'est quand les fruits cuisent avec la pâte. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant les tartes de pâtissier, souvent on cuit la pâte d'un côté, on met une crème, on met les fruits. Mais ça n'a rien à voir avec une pâte imbibée du jus des fruits. voilà, c'est pas du tout Et pareil. non. Et Voilà. non. Et c'est pour ça Ah, qu'on... nous, on a toujours eu l'habitude de la faire comme ça. Ben oui, c'est plus simple et finalement Ah oui. c'est meilleur. C'est délicieux parce que justement, il y a que du fruit, quoi. Il n'y a que ça. Il y a le petit jaune d'œuf avec un tout petit peu de crème, un voile de sucre. Ça lie un petit peu, disons, quoi. Ah, c'est délicieux. Vous savez, c'est le même plaisir que la barre de chocolat dans une bonne baguette. Ah oui. C'est-à-dire qu'on se dit, bah ouais, ok, on peut faire des pains au chocolat sophistiqués, non, mais finalement, c'est tellement bon avec Moi, deux je trouve ingrédients que hyper la simples. nature, il y a tout son charme. Hein, là. C'est vrai, la pâte est délicieuse, elle est bien craquante, bien croquante. Oh, c'est bon. Ça vaut le coup de se noircir les dents. Et dites-moi, Bernadette, est-ce que vous pensez que vous pourriez apporter le reste de tarte, ou en refaire une s'il vous reste des brimbelles, pour le repas que je vais organiser à la fin de mon voyage dans les Hauts-de-Vosges? Ça va se passer à la Bresse, dans une jolie maison, et ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez des nôtres. Voilà, ben, j'apporterai ma tarte. Ah ben je veux bien. Je suis sûre qu'elle fera des émules. C'est typique, c'est rural. Les Vosges en hiver, hein, ça fouette. Il fait pas chaud. Mais on a de la chance, il y a du soleil. Et de toute façon, moi je suis venue avec ma petite couverture. J'ai une bouillotte sous les fesses. C'est pas vrai, mais je pourrais. Je vais y songer pour la prochaine. C'est folklore, c'est du cru, c'est air pur, c'est du coin. C'est folklore, c'est à l'ouest, c'est sud-nord, c'est ancien. C'est tradit, c'est vieillot, c'est vieillot. Cap sur la Bresse, une jolie ville à quelques kilomètres de Gérardmer. On va se rendre un peu au-dessus de la ville, dans une ferme qui s'appelle la ferme du Séchy, pour rencontrer Jean-Michel, qui perpétue la tradition de ses ancêtres. D'abord, il est éleveur de vaches de race vosgienne, vaches laitières pour faire le minster. Mais il continue à utiliser les chars à bœufs. Ça, c'est plus original. Autrefois, ce système était utilisé pour tracter le bois dans les paysages enneigés. Aujourd'hui, évidemment, ça n'est plus le cas. Alors lui, il emmène les touristes pour découvrir le paysage vosgien. Vous verrez que c'est assez folklorique, mais moi, j'y vais surtout pour goûter le fromage. Jolie la province, le samedi, la paroisse, l'ensilage, le purin, le village, c'est fermier. Tiers état paysan, mais très sympa, c'est tranquille, bien tranquille. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Julie. C'est sympa de venir m'accueillir. Allez, je vous embrasse. Alors, vous allez me les présenter, vos Voilà, vosgiennes? voilà. Il y en a combien des vaches? On en a 23. 23, d'accord. Et Ça on vous en permet de crée- produire combien on en de crée 18. kilos de fromage par an? 80 tonnes de fromage. 80 tonnes de fromage par an avec 23 vaches. Voilà. Allez, voilà. Elles ont un petit nom? Oui, Galia, Ouais. Girose et Eiffel. Mais dites-moi, quelle est la caractéristique de cette race, de la race vosgienne, physiquement?
C'est cette fameuse raie blanche sur le dos Ah, c'est ça. qui fait en fait le tour de l'animal dans le sens longitudinal. Ah oui. hein. En dessous Hein, aussi. En dessous aussi, Le dos ouais, et c'est le ventre. une écharpe, voilà. D'accord. Et puis, elle est mouchetée sur les flancs. Les mouchetures, c'est ce qui fait quand même la caractéristique première de la race. D'accord. C'est vraiment de la race locale, de la race qui n'a pas beaucoup, malheureusement, évolué génétiquement. Génétiquement. C'est des vaches qui reviennent de très loin. Hein. Elles ont quand même une histoire qui a été très mouvementée. Elles ont eu de la malchance de se trouver 2 fois sur un parcours Paris-Berlin. Ouais. Dans un premier temps, ça a servi la race parce qu'elle a été sous domination allemande Ouais. à partir de 1870. D'accord. Par contre, après, ça l'a complètement desservie puisqu'elle a pris de plein fouet les 2 conflits mondiaux. Il faut dire que la région, alors pas seulement du point de vue animal, mais la région a été très touchée par ces 2 conflits. Hein, Ah oui, parce que oui, vous oui, étiez oui, vraiment oui, oui, sur oui. le point de passage Oui, entre oui, la oui, France et oui, l'Allemagne. oui, oui, oui. Et notamment quand les Allemands se sont retirés, ils ont tout rasé, notamment la Bresse, quoi, Voilà. qui a été rasée quasiment Voilà. à 85%, c'est Voilà, ça la région a été complètement Ouais. anéantie. Quoi. Ouais, Il- on sent encore le poids de cette Complètement. histoire lourde. C'est peut-être même un handicap encore parce que... Ouais, c'était c'est- une tragédie régionale. quoi. Voilà. Eh ben dites donc, les chéris, Ouais, hein, vous n'êtes pas passé loin de la cata. Moi, en venant ici, je pensais que Géromé et Münster, c'était la même chose. Alors- Géromé, déjà, c'est le fromage de Gérardmer. Voilà. C'est ça, hein. Voilà. Gérardmer a été la capitale fromagère de la Lorraine pendant très très longtemps, D'accord. puisque c'était les Alsaciens à l'étroit dans leur province qui colonisaient la Lorraine par les sommets vosgiens. Et le duc de Lorraine, Gérard, le premier des ducs qui a donné son nom à la ville, d'ailleurs. voilà, lui, il leur a réclamé une location. D'accord. Et ce que l'histoire ne dit pas beaucoup, mais le de Münster s'appelait fromage de Gérardmer. Parce que, Ah, donc c'est pas parce le qu'il petit était- cousin, c'est carrément l'ancêtre. Un peu, ouais, parce que la transaction se faisait à Gérardmer. Voilà, j'ai bien compris l'histoire de la naissance du fromage, son avènement, mais j'ai toujours pas compris la différence entre les deux. Alors la différence qu'il y a entre les deux, on va aller la voir dans la cave d'affinage. Ah oui, ça je veux De bien. la ferme. D'accord. Salut les filles. Ah oui, c'est la cave des hobbits, Voilà. mais c'est petit. Ah oui, ici, les gens qui ont fait la cave, évidemment, c'était il y a 200, 250 ans. Ah oui, ils n'étaient donc pas aussi ils grands que sont maintenant, donc ils ne l'ont pas fait très, très haute. Alors, la différence entre les deux, le Münster se fabriquait en Alsace avec la traite du matin qui était rajoutée à celle du soir, qui refroidissait la nuit. Mais après, la technologie de fabrication était la même que ici, du côté lorrain, où le fromage était fabriqué après chaque traite, donc 2 fois par jour. D'accord, donc la Alors- différence, a priori, c'est simplement le lait qui était, pour le Géromé, une traite, Voilà. et pour le Münster, 2 Deux traites, traites mélangées. dont une de la veille. D'accord. Voilà. Et Donc, aujourd'hui, ça perdure, cette différence? Plus beaucoup. Donc le Münster et le Géromé, c'est kiff-kiff bourricot, C'est- quoi. Voilà. D'accord. voilà. Maintenant, on fait du Münster Géromé sur tout le massif. Et alors, expliquez-moi combien de temps vous l'affinez? Pour ces Münsters-là, il y a 21 jours d'affinage. Et celui-là, là, qui a une croûte toute jaune, il est plus affiné, j'imagine. C'est des Münsters, on va dire, goût corsé et intense. Ah oui. Ceux-là, ils ont 1 mois, à peu près 4 semaines. Ah ben ça, Mais alors, si on les met là, on les mange nous. C'est de la consommation familiale. ça va me plaire. Ça vous ennuie quand on s'en monte un petit là-haut pour le goûter? Parce que Non. moi, j'aime bien quand c'est un peu, quand ça cause, quoi. Non, 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 non. Bon, allez, on va essayer celui-là. Tu sais, Julie, la cave en bas, on l'a trouvée exiguë, mais Ouais. faut savoir que ma famille, mon grand-père, mon père et mes tantes, ils ont vécu dans cette cave-là pendant 6 semaines, en octobre 44, là. Pendant la guerre? Pendant la guerre, voilà, le bombardement américain. Et ils C'était vivaient le seul jour et endroit nuit. sûr. Voilà, Ah ouais. ils dormaient, ils mangeaient là, c'était la pièce commune pour tout le monde. On n'a pas beaucoup rigolé pendant la guerre dans la région. Non, hein. non, 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 ici... Eh ben, c'est l'occasion de leur rendre hommage. Ah oui, Bonjour. oui, non, mais il faut pas oublier ce qui s'est passé avant nous. Ouais, oui, Voilà, si, si. Joël, c'est ma sœur. Elle fait le fromage, elle fait la vente, elle fait l'affinage. Chacun son boulot. Alors nous, on s'est remonté un petit Münster qui m'a paru à point.
quand même. Oui, voilà. Celui-là, il a déjà pas mal de semaines en cave. Alors attendez, parce que moi j'aimerais bien goûter différents stades d'affinage pour voir la différence. Et de ce que je sais, il vaut mieux commencer par les moins affinés pour aller vers les plus forts, non? Oui, tout à fait, vous avez raison. Donc, le moins fait que j'ai là sous la main, c'est le blanc qui a une dizaine de jours. Ah bah celui-là, il est pas minster alors. Il n'est pas encore master. Ah bah je veux bien goûter. Oui. C'est drôlement bon. Oui. C'est vraiment ce que j'appelle du fromage frais. Voilà, Et là, on a vraiment le goût de lait. Ouais. exactement. C'est tout à fait ça. C'est délicieux. Et alors après, 21 jours. Il a plus celui-là. Ah, bah hein. voilà. Il a plutôt un bon mois que 21 jours. D'accord. Donc là, déjà, on voit qu'il est plus coulant hein, Voilà. Ah oui, sur oui. les bords. La Oui, oui. texture et la couleur le diffèrent de l'autre. Là, on va sentir la différence. Hein. Oui, là, dis donc. Là, on pourrait presque Là, c'est- du pain avec. C'est plus un fromage d'amateur, comme on dit. Hein. Là, c'est pour les initiés. Exactement, oui. Il est bon. Oui. Il est bon, mais alors après ça, faut plus manger. Hein. Là, Voilà. c'est la fin du repas. Il est drôlement bon. Oh, j'adore. Alors, est-ce que ça vous tenterait de venir me rejoindre à la fin de mon voyage ici, dans les alentours de la Bresse, dans les Hauts-de-Vosges, puisque j'ai appris que ça se disait comme ça, pour un grand repas où on va célébrer les traditions vosgiennes. Évidemment, j'aimerais bien que vous apportiez du fromage. Vous pouvez abandonner la ferme parce que c'est pas facile pour des agriculteurs quand il y a des bêtes. Hein. Non, mais on arrive à s'organiser. Bon, allez, salut Jean-Michel, je vous embrasse. Au revoir, Julie. Merci. À bientôt. Au revoir, Joël. Au revoir, Julie. Au revoir. Bah oui, à très bientôt. À bientôt. À très bientôt à la Bresse. C'est par là, hein? Oui, c'est par là. Hop là. Parmi les images d'Épinal, Épinal n'étant pas loin d'ici, qui participe un peu à la mythologie vosgienne, on a la tarte aux brimelles, mais on a surtout la truite. Figurez-vous que la pisciculture, l'élevage de poissons, a été inventée dans les Vosges. Il y a de ça à peu près un peu plus d'un siècle. Et la tradition perdure évidemment. Il y a beaucoup de pisciculture, notamment pour l'élevage de truites. Il y a même une route de la truite ici dans les Vosges, qui est surtout à vocation gastronomique, puisqu'elle recense les restaurants qui valorisent le produit, mais aussi les pisciculteurs. Nous, on est allé rendre visite à l'un d'eux, qui a repris l'affaire, qui avait créé son papa. Il s'appelle Frédéric. Et vous allez voir que c'est quelque chose quand il accouche la truite. Depuis 20 ans, il répète les mêmes gestes et maîtrise chaque étape de l'élevage, qui débute toujours ainsi, des œufs mélangés à de la laitance. C'est un pêcheur, Joseph Remy, observateur des espèces aquatiques, qui est à l'origine de cette technique de reproduction et d'élevage, vers 1850, faisant de la Bresse le berceau de la pisciculture. C'est du côté de l'écloserie que les œufs sont mis à féconder. Il faut savoir qu'une truite, elle enterre ses œufs dans le sable. Donc moi, je recrée le milieu naturel avec du sable, et ce qui permet de déstresser le poisson. Il faut savoir que les œufs, quand ils naissent avec une petite poche rouge qui leur permet de s'alimenter. Et quand l'alevin, lui, finit de se résorber, il a la force de sortir du sable, et seulement après, on peut les sortir, et là, on peut les alimenter. Au bout de 3 mois, les larves sont installées à l'extérieur. Et même si Frédéric observe beaucoup de pertes, ce sont tout de même 70 000 truites en moyenne qui sont élevées chaque année. Elles vont régulièrement déménager pour finir dans des bassins distincts selon leur variété. Il y a le saumon de fontaine, l'arc-en-ciel et la fario. Là, c'est de la fario. Donc on la reconnaît par ses points rouges, c'est la truite d'ici, hein, c'est la truite de nos rivières. Donc celles-là, elles ont 3 ans. Là, c'est le saumon de fontaine, c'est une variété qui adore l'eau fraîche, l'eau de source, donc ça convient très bien pour ici. La truite arc-en-ciel, c'est la truite qui vient des États-Unis à la base et qui est moins recherchée par la clientèle locale. L'eau des bassins est en perpétuel mouvement, lui permettant ainsi de se renouveler et de s'oxygéner. La truite, qui est faite pour vivre dans les eaux fraîches de montagne, s'y développe cependant plus lentement. Une truite en plaine, elle prend 20 cm en une année. Ici, il faut compter 2 ans. Un travail physique et intensif, mais qui n'impressionne pas Frédéric. C'est une activité qui, à mon avis, va prendre de l'importance dans les années à venir. Travailler avec la nature, on en apprend tous les jours et on s'en prend plein la tête tous les jours aussi, parce que ça marche pas toujours comme on voudrait. Dommage, mais bon, c'est comme ça.
Mais pour Frédéric, les nuits sont courtes. Il ne se contente pas de la pisciculture, puisqu'en véritable passionné, il exerce aussi le métier de pâtissier. Il réalise notamment l'une des spécialités de la région, les nonnettes de Remiremont. Un biscuit circulaire au pain d'épices légèrement bombé, glacé au sucre et fourré à la confiture de myrtille, ou plutôt de brimebelle. Je suis devenu pâtissier par amour des produits. J'apprécie toutes ces choses qui viennent du terroir, toutes ces choses qu'on peut toucher et qui sont plus ou moins vivants et qui ont plein de choses à raconter. Quittons Frédéric, qui nous rejoindra plus tard pour notre repas de fin de voyage avec ces fameuses nonnettes que j'ai hâte de déguster. Maintenant qu'on connaît tous les secrets de la truite, on va la cuisiner, on va la bouffer cette truite. Quand même, on est là pour ça. Et notamment à travers une recette célèbre dans la région, inventée plus particulièrement à Remiremont, le pâté de truite. Et celle qui va nous initier aux délices du pâté de truite, c'est Marline. Il paraît qu'elle connaît une recette super. Your kingdoms always fell, and if you did know the truth, you wouldn't promise to tell. I've got my hand in your head. 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 Bonjour Marline. Oh, salut! Ah, mais dis donc! L'entrée dans la maison de Marline se fait par la cuisine, et ça, c'est un signe. Quant à notre joyeuse cuisinière, elle est intarissable sur l'histoire de cette recette, qu'elle s'est réappropriée. Je l'ai remise au goût du jour, parce que c'est une recette du XVIe siècle. Et oui. Et les abbesses à Remiremont, c'était elles, les chefs. Et en fait, les paysans du coin, pour avoir les bonnes grâces des chanoinesses, elles lui apportaient des cadeaux. Et les cadeaux, c'était les truites. Ah, et donc c'est elle qui l'a Donc elles en avaient, elles savaient plus quoi en faire, les pauvres. Elles ont inventé ce pâté. Donc il est né dans la spiritualité, dans la Ouais, sérénité, on va dire, voilà. et puis grâce aux nanas surtout. Voilà. Il faut qu'on fasse mariner nos truites. Il faut se couper des échalotes. Des échalotes. Donc en tout Aisément, petit, oui, c'est tout ça, petit, sans te finement. couper les doigts. Ensuite, on va prendre du persil, qu'on va hacher finement aussi. Et pourquoi faut-il faire mariner les filets de truite? Ils sont plus parfumés? En fait, le poisson sort son jus dans la marinade. C'est-à-dire qu'il absorbe le jus de la marinade, mais il Voilà. rend son eau. Voilà, Bah oui, c'est ça. Bien Et puis sûr. ça lui donne du goût. Les échalotes finement ciselées, une nouvelle tâche m'est attribuée. Écrouter le pain dont la mie sera intégrée au pâté un peu plus tard. Tu couvres bien d'eau, puis après on essorera bien à la main. Maintenant, on va hacher le persil. Bon, ça te va comme ça ou tu veux plus fin? Non, non, c'est pas mal Donc, déjà. je mélange ça aux échalotes. Voilà. Et on y met aussi de la ciboulette. Alors dis donc, je me suis laissé dire que tu étais graphiste auparavant, c'est ça? J'ai une formation de designer au Mozart. Mais la cuisine, depuis que j'ai 13 ans, en fait, je suis dedans. J'en fais tout le temps. J'en faisais pour mon plaisir. Aussitôt que je pouvais, je cuisinais. J'adore aller à la recherche des produits, des épices. J'avais dans ma famille ma grand-mère qui cuisinait sans arrêt. J'étais tout le temps dans ses pâtes. Tu fais de la cuisine aujourd'hui, tu en Mais fais un oui, métier? ben oui. J'ai acheté un Comment on dit food truck. Je fais des plats traditionnels, je fais de la vraie cuisine. Non, le pâté de dans truite, le tu pourrais camion. le faire. Je le fais dans le camion Mais non. aussi. Tu sais, alors la prochaine fois que tu prends ton camion, si je suis encore dans la région, tu m'appelles. Demain, c'est un gros jour de sortie. Je suis ton marmiton. Eh bien parfait, le rendez-vous est pris pour demain. Mais revenons-en à notre marinade. Je vais mettre le vin blanc et le kirsch. Ah et oui, les en épices. effet. Ah, le kirsch. Ben oui, le kirsch a un petit goût de noyau qui est pas mal, mais parce qu'on ne prend pas de Mirabelle, elle aurait été trop puissante. Maintenant, vin blanc, 20 centilitres au moins. D'accord. Voilà. Oh, dis donc, le kirsch, ça sent, hein. Ah bah ouais. Ah oui, t'as raison, faut pas en mettre trop, hein. On n'a pas fini, on va y mettre mes épices. Je moue toutes mes épices À la minute. à la minute. Ah oui, c'est voilà. meilleur, Elles tu as sont bien raison. meilleures. Alors là-dedans, Donc là, tu as quoi? du poivre, de la coriandre, du carvi Carvi, et d'accord. des graines de fenouil. Ils sont bons. Vas-y, on met une cuillère à café par filet. Si t'en mets trop, c'est pas bon non plus. Et 9. Voilà. Et voilà. Je mets un petit peu de marinade dans Voilà, le fond. c'est tout à fait ça. Maintenant, on peut y aller On avec met la le truite. poisson. Je Voilà. recouvre bien. Et repescadou.
Nous laissons ainsi macérer au frais idéalement une journée entière ou au moins 2 heures pour les plus pressés. Pendant ce temps, nous nous lançons dans la confection d'une panade pour apporter du moelleux au pâté et absorber le jus de cuisson. Tu veux que je les goûte? On peut les goûter, ouais. On est dans la panade. Elle sera composée partiellement de pommes de terre et de notre mie de pain réhydraté. Alors dis-moi, est-ce que ça Alors, te va? impeccable. Maintenant, Ouais, tu je peux rajoute mettre le le pain avec. Nous mixons ensuite du lard et du jambon blanc, en moyenne 2 tiers de viande pour 1 tiers de panade. Le tout est mélangé avec 2 œufs et du beurre fondu. Évidemment, là, on ne sale pas parce que c'est déjà bien salé. Voilà, hein. avec le lard et le jambon, je ne sale pas du tout. Par contre, quelques tours de moulin à poivre seront le Allez. bienvenu. Autour de la pâte que Marlene a déjà préparée et laissée reposer, lui permettant ainsi de ne pas se rétracter à la cuisson. Alors, on va couper avec un morceau un peu plus gros. D'accord, pour faire Voilà, le... pour faire le dessus et le dessous. couvert, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Tu peux y aller. Vas-y. Alors, j'y vais. Donc là, on Alors, va faire quelle forme? rectangulaire. Là, on est bien, là? Ouais, on est bien là. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est qu'elle tienne. Qu'elle tienne sur les Voilà, bords. parce que sinon on va être embêté. Alors, on va aller rechercher. Non, notre panade, elle est Notre là. panade, elle est là. Ça Tu va mets être des petits tas, et puis Des après petits t'étaleras. tas. Ah, je comprends. Parce Tu que vois, sinon, ouais, si je t'arriveras l'étale, je vais déchirer la pâte. Voilà, et t'arriveras pas. Voilà. Bien sûr. On va prendre déjà un petit peu de notre hachis. Pour parfumer un petit peu Voilà, ta purée. le dessous, voilà. Ta panade. Tu peux prendre une truc, tête bêche, Tête bêche. le plus serré, voilà, comme ça, on en a 9 à mettre, juste bien, non? Donc c'est une couche, en fait, hein, une couche de truc. On recouvre alors d'une 2e couche de panade améliorée avant de refermer notre pâté. Et on rabaisse les bords. Une petite décoration est réalisée avec le reste de pâte avant de dorer la partie supérieure au jaune d'œuf. On y va, on peut enfourner. À 200 degrés, chaleur statique pendant 30 minutes, puis baisser à 175 et compter encore 30 minutes. Eh ben, on va noter tout ça sur le cahier, mais je suis pas sûre d'avoir assez avec un cahier. D'accord. C'est un peu long, c'est ça, hein? Le pâté de truite de Marlene, tome 1. Pour confectionner un pâté de truite comme Marlene, nous aurons besoin pour la pâte de 550 g de farine, 200 g de beurre mou, un œuf, une cuillerée à soupe d'huile et une cuillerée à café rase de sel, un peu de poivre et de muscade et enfin 20 centilitres d'eau. Pour la garniture, comptez 9 filets de truite, 7 centilitres de kirsch et 20 centilitres de vin blanc, du pain rassis réhydraté à l'eau, des pommes de terre, des échalotes, du persil haché, de la ciboulette, des épices fraîchement moulues, du jambon blanc, du lard fumé et enfin 2 jaunes d'œufs pour la dorure. Ah, magnifique! Du premier coup! Eh, c'est beau, hein? Oh là là! On voit bien les couches. La pâte est fine, elle est bien croustillante. Voilà. Oh, est-ce que c'est bon? Le petit goût de fumée. Mais oui. C'est la truite qui est mélangée au lard. C'est vachement fin. Hein. Ah ouais, dis donc, c'est vraiment un plat. Là, on comprend pourquoi on a travaillé. Non, Voilà. tu vois, même, tu sers ça, mais dans un grand restaurant, quoi. C'est pas un plat de tous les jours. Non. Et je te remercie de m'avoir fait cet honneur. Eh ben, Voilà. et je peux vous dire que pour en avoir loupé les pâtés, je sais la valeur de cette réussite. Bon, alors écoute, je compte sur toi pour le banquet. Et d'ici là, je reviens te voir demain matin. Et j'embarque avec toi. Ah bah oui. Pour aller faire la popote, là, et tout ça. On y va, c'était en forme. Ah ouais, non, mais moi, je fais le service. Ah, hein. ouais. Donc tu manges pas J'adore. trop ce soir, tu fais pas trop la java ce soir. Ça va pas être évident. Avec le bois des forêts des Vosges, et on n'en manque pas du bois ici, je peux vous dire, on fait beaucoup de choses. On chauffe les maisons, en tout cas on chauffait autrefois, mais on fait également des instruments de musique, et notamment un instrument inventé ici qui s'appelle l'épinette, une sorte de sitar. Nous sommes dans les Vosges, un monde à part.
Christophe, notre luthier, se revendique épinetier, terme tout droit sorti de son imagination puisque du temps de son grand-père, qui lui a d'ailleurs tout appris, ce n'était pas un métier en soi, mais un complément d'activité pour occuper les jours d'hiver. L'épinette s'apparente aux cornemuses ou encore aux vielles à roue, de par leur système, et des sons qui s'en échappent, pouvant ainsi emprunter au même répertoire. Ah, c'est un instrument très simple, hein. C'est un instrument avec des cordes parallèles à la caisse et qui n'a pas de cou, pas de manche. Donc il y a une tête et un corps. J'utilise l'épicéa pour les fonds parce que c'est un bois léger qui va favoriser les graves. Et par contre, la table, le dessus, je vais utiliser de l'érable qui est plus dur, hein, et qui va favoriser plus les aigus. Christophe tient à apporter une dimension artistique et historique aux instruments qu'il fabrique, comme en témoigne l'exemple de cette épinette ornementée de marqueterie. J'ai fait cette épinette en marqueterie en pensant à Aimé Lambert, qui était un paysan qui fabriquait des épinettes pendant l'hiver. Dans toutes les montagnes, les paysans avaient un deuxième métier pour l'hiver. Jusque 150 par hiver, il en faisait, donc il m'a battu largement. Hein. C'est désaccordé. Notre luthier, également musicien troubadour, enseigne la discipline. Nous le quittons en musique pour le retrouver à la fin du voyage pour un banquet qui, je le sens, se fera sur un air d'épinette. Pour le moment, je reprends le volant pour aller faire le marmiton aux côtés de Marline, comme promis. Le beau temps, voilà comme la bergère. T'as réussi à venir jusque-là. Oh, il est chic ton restaurant quand même. Hein. Moi, c'est restaurant. Faut le trouver, mais ça se mérite. Voilà, restaurant ambulant. Avant de filer, je prête main forte pour aider à charger les marmites dans l'auberge itinérante. Voilà. Dis donc, tu peux nourrir toute la région là. Ouais. Ah non, il y en a pour 20. Celle-ci, on va la poser par terre. On monte pas par là, non? Non, on va là-bas. D'accord. Hop. Ah. Ah là, tu m'emmènes où? Au haut du taux. Alors, le haut du taux, qu'est-ce que c'est? Le taux, ça s'écrit T-O, accent circonflexe T, et ça veut dire toit. D'accord, le haut du toit. Voilà. Donc le jour où tu as décidé de faire ton camion, c'était il y a combien de temps? 1 an et demi. Ah, c'est récent. En juillet 2012. D'accord. On peut pas s'improviser restaurateur itinérant du jour au lendemain. Il faut des autorisations. Donc Voilà. C'est quoi la démarche? Tu vas voir qui? Alors, on écrit au maire, on écrit au conseil municipal, et ils décident, ils délibèrent, et voilà. Surtout, tu valorises le terroir, tu fais aussi de la promotion des éleveurs, des agriculteurs. Voilà, parce que moi, tous mes fournisseurs sont à 20 km à la ronde autour de chez moi. Donc locavore. Complètement local. Je fais d'abord local, c'est local et fermier, voilà. Tu y arrives. Voilà, super. De la roue. Bah, tu vas l'installer à l'endroit où c'est le mieux pour que les gens arrivent, là-bas, peut-être, D'accord. là, tu vois, là, juste Au à carrefour, l'entrée. quoi, là-bas. Hop. Aujourd'hui, c'est plat unique pour tout le monde, les tofailles, un emblème vosgien que l'on pourrait plus ou moins comparer à la pella savoyarde. Pourquoi c'est au pluriel? Parce que les tofailles, ça veut dire les patates rissolées en patois. Moi, je mets du collet fumé, du lard et de la saucisse à cuire dedans. Mais on peut très bien les faire dans le temps, quand vraiment ils n'avaient pas trop les moyens. Sur les chaumes, c'était les patates avec le lard, avec le vin blanc, et c'est tout. Alors maintenant, on installe la terrasse pour les clients. Mais parce que les gens mangent dehors? Ah bah déjà, au tout début, oui. Et puis après, s'ils ont froid, ils emportent. Il pleut pas, il neige pas. Non, mais c'est juste, Ils ont l'habitude. Voilà, c'est ça. C'est bon, voilà. On emmène les chaises. Ça y est. Bon, alors les tofailles, ça va brûler notre affaire? Ouais, non, on va sortir les assiettes maintenant. Tu prends 12 fourchettes, 12 tu vas avoir couteaux. 12 clients, là? Je pense, à peu près. C'est toujours à peu près comme ça, donc je pense. On a fait tout ça pour 12 clients? Hein? Oh là 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 là! Mais comment t'as l'énergie de faire tout ça pour 12 clients? Ah bah, et c'est énorme! Marline, entre nous, tu gagnes ta vie?
Oui, avec les prestations à domicile. On va dire. Ah, c'est ça. Voilà. plutôt Si ça. tu faisais que du Voilà, non. l'itinérant, non. L'itinérant me sert pour la À te faire promo. connaître. Voilà. Je comprends. Pendant que nous achevons de tout mettre en place, que le plat du jour finit de mitonner à l'étouffer, et que nous papotons avec la pétillante Marline, nos 12 affamés ont déjà pris place. Allez, chaud devant. Pas facile à servir, cette Non, affaire. sauf que là t'en as au moins pour 2 personnes. Alors moi, tu vois, je mets un peu de chic à côté. Bon, bah, à la vôtre, à la santé des Vosgiens, alors. Et à la santé de Marline. Allez, à la vôtre aussi, moi À aussi la je bois. santé de la mère nourricière. Nous avons bien bossé, nous aussi, et nous avons mérité un peu de réconfort. Attends, je m'essuie les mains, moi. Ouais, Hop là. prends ton temps. Sinon, je m'assois jamais. Arrête. Hein, tu vois Enfin, voilà. C'est bon. Mais c'est pas du tout lourd ni gras, en fait. Non, il n'y a pas de gras. Il n'y a que la graisse d'oie autour de la gamelle pour pas que ça accroche. Et la viande, quoi. Et voilà. Super Et t'as bon. la viande qui donne son petit gras, mais... Alors, ça se mange avec ce petit fromage. Donc là, tu Voilà. m'as dit fromage frais, Voilà. fenouil. Fenouil bulbe, fenouil graine, Ouais. Cardi. C'est bon, ça. coriandre Ouais. et poivre et sel. Ah, c'est délicieux. Dis donc, c'est vrai que comme sauce d'accompagnement, c'est plus léger que la mayonnaise. Hein. Moi, je trouve qu'avec, c'est pas mal. Je pense que ça va rester vraiment dans les mémoires de mes voyages. Tu Ah, sais. génial. Ah ouais, là, c'est un moment unique. Marilou repose sous la neige. Et je me dis, et je me redis. Et maintenant, on reprend la direction de la Bresse pour aller célébrer notre banquet et surtout aller à la rencontre de Morissette. Morissette est une excellente cuisinière, elle est femme de chasseur et donc forcément, elle va nous cuisiner du gibier. Je dis forcément parce que le département des Vosges est l'un des plus boisés de France. Je crois que c'est le 3e le plus boisé après les Landes évidemment et le Var, ce qui est plus surprenant, mais je m'égare. En tout cas, ici, il y a des forêts de conifères et il y a donc une cuisine de gibier. Nous, on va cuisiner une gigue de cerf, de jeunes cerfs, c'est meilleur. Et Morissette va nous donner tous ces petits trucs, toutes ces petites astuces. Et en plus, elle m'a donné rendez-vous dans une maison qu'elle voulait me faire découvrir. C'est un véritable chalet tout en bois, au bord de la rivière. Quelque chose me dit que ça va être idyllique. Marilou se sentait prise au piège. Tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeait les droits du chalet. copyright opéra. Bonjour Morissette. Bonjour Julie. Vous êtes déjà au travail? Bien sûr, je vous attendais. Ah bah c'est la fameuse gigue. C'est la fameuse gigue de jeunes cerfs. Et c'est votre mari qui l'a chassée, paraît-il? Bien sûr. Il adore la chasse? Et c'est sa maîtresse. Ah bon? Ah, c'est embêtant ça. En même temps, il vaut mieux ça qu'autre chose. Voilà. Et du coup, vous graissez la gigue de la maîtresse. C'est-à-dire que là, elle a été quelque peu marinée, mais avec un peu d'huile, de la fine champagne. D'accord. Et puis des herbes. Et alors, dites-moi, là, vous avez des baies de genièvre? Alors, baies de genièvre, du poivre, ce qu'on appelle des 4B maintenant, du laurier. Et donc, c'est assez simple finalement. On laisse un peu mariner et hop, on met au four. Et À on quelle va mettre au four. température alors? Alors là, j'ai mis le maximum. Au maximum. On dit en général qu'il faut un quart d'heure de cuisson par livre de viande, donc environ 2 heures pour cette belle gigue que nous viendrons arroser régulièrement et nourrir de beurre. Bon, alors nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va préparer la sauce chasseur. D'accord. Sauce chasseur, qu'est-ce que c'est? Avec des champignons? Alors, les champignons vosgiens, Ça, c'est les chanterelles et trompette de la mort. Et je vais utiliser l'eau de cette réhydratation pour faire ma sauce. Ça, ce sont des champignons que vous avez cueillis vous-même? Mon époux! Toujours lui? Toujours lui! Ah bah oui. Toujours pour la sauce chasseur, je m'occupe de la mirepoix de légumes avec une technique inédite. Mais je l'ai fait avec ça, moi. D'accord. Mais là, j'ai déjà pelé. Oui, mais voilà, je fais comme ça. Bon, vous faites des tagliatelles de carottes. Voilà. Mais comme c'est étrange. On fait rien comme tout le monde dans les Vosges. Pas du tout. Très bien, c'est parti, c'est lancé. Des petits copeaux. Des petits copeaux. Quant à Morissette, elle fait rissoler dans de l'huile les os du collier et les morceaux de côte pour confectionner un fond, toujours pour la sauce. Les fines lamelles de carottes et de navets sont fin prêtes et nous les jetons dans la casserole avec le reste. Je vais mettre un petit peu de farine. Essayez une cuillère. Comme ça? Oui, et puis je vais le... saupoudre.
Bon, Ça, comme c'est on est pour- nombreux, on va peut-être quand même en mettre une Ça, autre. c'est pour créer une sorte de croûte autour de la viande et puis épaissir un peu la sauce, Voilà. j'imagine. Donc on va la laisser rebrunir un petit peu. Ouais, donc là, vous allez avoir les fameux sucres qui vont donner du goût à la Voilà. sauce. Puis nous ajoutons 10 centilitres de vin cuit et environ 20 centilitres de vin rouge, quelques baies de genièvre et mouillons avec l'eau de trempage des champignons. C'est au point, on va pouvoir filtrer. D'accord. Voilà. On va la remettre sur le feu pour la tenir au chaud, c'est ça? Il faut pas qu'elle se Je vais refroidisse. mettre les champignons. Ah oui, c'est vrai, j'avais Les oublié champignons, parce que les champignons... On les ils fait vont pas s- sauter, on les met Non, non, ils directement vont dans la seulement, sauce. ils vont seulement D'accord. cuire. J'y vais? Oui. Et on va Il peut-être faudra- arroser notre gigue. Oui, quand même, d'accord. Je me laisse pas surprendre par la bête. Attendez. Eh, ça commence à être pas mal, hein? Ça sent bon. Vous savez, ce qui me plaît dans cette recette, c'est que on est vraiment au plus proche de la saveur de la viande. Attendez, hop là. C'est reparti. On va encore le laisser une petite heure et on vérifiera Eh ben, avant ça nous de le laisse le temps de découper. mettre la table pour recevoir nos amis et pour moi de noter la recette dans mon petit carnet. Pour préparer une gigue de cerf comme Morissette, il vous faudra déjà mettre la main sur une gigue raccourcie sans la selle d'environ 4 kg, mais aussi 500 g de parure de gibier, 12 feuilles de laurier, 2 cuillerées à soupe de baies de genièvre et une de mélange de 4 baies, 50 g de beurre, et pour la sauce qui réduira encore 20 à 30 minutes, 2 belles poignées de champignons, 15 centilitres de cognac, 15 centilitres de madère, 20 centilitres de vin rouge, un demi-verre d'huile neutre, un oignon, 2 carottes, un navet et 2 cuillerées à soupe de farine. Oh. Bonjour, bonjour. Seriez-vous Francis, le propriétaire? Ah, bah c'est gentil de nous accueillir. C'est une maison magnifique. Francis, qui a d'ailleurs la bonne habitude de laisser libre accès à ses fourneaux, comme avec Morissette, voisine et amie de longue date. Et alors, vous allez voir, on vous a cuisiné une gigue de cerf aux petits oignons. Mon rêve. Enfin, surtout aux champignons. Bonjour Bien Francis, sûr. merci de Bonjour, nous avoir Morissette. accueillis. Alors, elle est comment, cette gigue? Bien, écoutez, regardez. Oh là là, elle est bien bronzée, hein, N'est-ce elle est pas, bien hein? rôtie. On va le laisser comme ça, on mettra le pâté de truite juste au-dessus, D'accord. n'est-ce pas? Oui, bien sûr. J'ai entendu parler de pâté de truite. Ah, trop forte, trop forte. Voilà. Salut Marline. Salut. Eh bien, bienvenue. L'heure a sonné puisque tout le monde se bouscule au portillon, dont Frédéric, les bras chargés de pain frais et de nonnettes pour le dessert. Ah bah c'est gentil, tu n'es pas venue les mains vides. Puis Bernadette, ses brimbelles et son mari. Bonjour Bernadette, ça me fait plaisir de vous voir. Alors vous êtes venue accompagner? Oui, avec mon mari, là. Vous avez trouvé un beau gosse sur la route? Bonjour Et Michel. surtout un chauffeur. Bon ben installez-vous, regardez. J'ai mis les petits noms. Tout le monde est venu pour se régaler. Jean-Michel et sa sœur Joël, les producteurs de Münster, Christophe le luthier accompagné de Patrick, un ami musicien, ainsi que Jean-Pierre, le mari de Morissette, amateur de chasse. Alors voilà, alors ça, le pâté de truite, c'est l'incontournable de tous les repas un peu festifs de la région, si j'ai bien compris. Et alors dites donc, on va attaquer le pâté de truite, donc évidemment ça nous mène à la pisciculture, et je me suis laissé dire que vous aviez pour ancêtre l'inventeur de la pisciculture? Non, c'est pas l'inventeur de la pisciculture. Disons que c'est celui qui a trouvé le secret de la procréation Artificielle. artificielle. C'est lui qui a réussi à faire À trouver accoucher, comment les... à faire pondre c'est les ça. poissons artificiellement. C'est ça. Ils sont tous petits. Et il s'appelait Monsieur Remy, Oui, comme oui. vous. Ben oui, oui. C'était le frère de mon arrière-grand-père. Les abbesses, elle avait un étang au Dutour où elle élevait des carpes, des truites, pour leur consommation, dans un étang là-haut. Et dites donc, en parlant d'abbesse, il paraît que vous êtes diacre. C'est vrai? Donc vous pouvez célébrer la messe? Ah, c'est pas la messe, non. Non, non. La célébration de la parole, oui. Les baptêmes, les mariages, les enterrements, hélas. D'accord. Mais vous avez le droit d'être marié, ce qui est un gros Voilà. avantage. Enfin, je veux dire... Enfin, de mon point de vue, disons que c'est une faveur. Enfin, je sais pas comment dire les choses. Oui. Et j'ai aussi la chance de baptiser mes petits-enfants et mon arrière-petite-fille. Bon, on fera le baptême bientôt. C'est très très bon. Délicieux. Alors que nous avons fait honneur au pâté de truite, Morissette et son mari dressent les assiettes avec une déclinaison de gigue de cerf. Je vous précise qu'il y a 3 tranches. Il y a une tranche qui est nature, sans sauce. Au milieu, Il d'accord. y a une tranche qui est avec le jus de cuisson. Ouais. Et il y a une tranche qui est avec la sauce chasseur. Vous allez manger chaque morceau, c'est un peu différent. Et c'est pourtant la même gigue.
J'en ai déjà. C'est très très bon. La viande est d'une tendreté, vraiment. Et sur le plan gustatif, est-ce que c'est une viande qui vous paraît forte? Vous n'avez pas l'impression? Non. C'est vrai que moi, je moins n'ai fort jamais... que le chevreuil. Pour être honnête, voilà, je n'ai jamais goûté de cerf. J'avais déjà goûté du chevreuil, mais en l'occurrence, je trouve que c'est presque moins fort que le chevreuil. C'est très très bon. Et parlez-moi de la chasse un petit peu. C'est une chasse qui, j'imagine, est limitée dans le temps. Il y a une saison de chasse comme toujours. Une saison de chasse qui est relativement longue dans le temps, puisque ça commence au 1er juin et ça se termine au 28 février. Et il y a une attribution qui est faite en fonction de l'équilibre faune-flore, s'il existe ou s'il n'existe pas. Si les autorités estiment qu'il y a trop d'animaux, ils augmentent les plans de chasse avec un quota. Et si le quota n'est pas fait, vous avez même des amendes parce que le quota n'est pas réalisé. On vous colle un PV parce que vous n'avez pas tué assez d'animaux? Exactement. Non mais je vais vous reprendre ça en main, moi. Ça va pas du tout dans cette région. Non, c'est pas la région, c'est national. Eh ben, je vais reprendre la nation en main. Voilà, c'est dit. Le cerf de notre chasseur au grand cœur, puisqu'il ose affirmer qu'il ne respecte pas toujours les quotas imposés, a été un grand succès. Mais ne nous laissons pas abattre et délectons-nous d'un bon plateau de fromage. Il est délicieux, votre fromage. Vraiment, je me régale. Et je me régale d'autant plus que dans la plupart des régions où je vais, je reviens avec du fromage. Et là, par respect pour les gens qui vont être assis autour de moi dans le train pendant 4 heures pour rentrer à Paris, je ne vais pas rapporter du Munster. Et j'y ai pensé, je me suis dit, je pourrais quand même en prendre, mais en fait, non. Quand même tu sais que tu peux le mettre sous vide. Oui. Et ça enlève l'odeur. J'ai déjà testé, et malgré tout, le Munster perce. C'est sa qualité. Arrive le moment des douceurs, avec pour débuter une surprise des fromagers. Alors, nous avons les nonnettes de Frédéric et la tarte au... Comment tu dis? La tarte au fromage. Non, il y a un autre nom. Tarte de Meugé. Et nous, à la Bresse, on disait la tarte de fromage. Au fromage, c'est-à-dire, tu mets du Munster dedans? C'est du blanc de Munster, c'est de la pâte à Munster. Elle est très jolie, par ailleurs. J'ai amené les tueries de Frédéric. Oh là, les tueries. Des meringues aux amandes et des tuiles aux amandes. Oh là là, mais Frédéric, tu nous as gâtés, là. Hein. Oh, et la tarte au brin-belle de Bernadette. Tiens, Bernadette. Moi, je veux bien de la tarte. Avec plaisir. Ah oui. C'est très bon, mais... Je la prends à la main. Effectivement, en fait, c'est entre le sucré et le salé. Très bon. C'est en musique que nous entamons notre pause digestive et Christophe délaisse l'épinette pour me donner un petit cours particulier de danse. Décidément, il a plusieurs cordes à son arc. Il y a une danse qui va avec cet instrument? C'est un chibreli, c'est un air qui est très répandu. Oh bah si c'est un chibreli, ça me vient tout de suite là. Un chibreli. Vous voulez pas parler français un peu? Non, c'est du français d'ici, voilà. C'est ça. Mais donc il y a plus... Oui, c'est une danse qui se fait en couple. Explique-moi. Oui. Là, ça va être pied gauche, ça va faire... Non, au début. Attends. Et ça recommence pareil. Après, ça va changer. Oui, mais on fera ça après, attends. Et là. Dans l'autre sens. Mais c'est surtout qu'il ne faut pas le faire après avoir mangé. Je voulais faire un petit cadeau à Julie, là, avant de... Un torchon? Voilà. Une petite culotte avec les mouchetures, voilà, les mouchetures de la Vosgienne. Mais alors, tu vois, moi, ça m'évoque plutôt Tarzan, donc ce sera pour mon mari. Bah merci, ça me touche beaucoup, je suis contente. Je vais pouvoir faire, emporter un morceau des Vosges avec moi. Voilà. Bon, le temps est venu de laisser derrière nous ces douces montagnes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a pris un bon bol d'air frais des Vosges, qu'on a profité de cette nature généreuse et accueillante. Et je parle aussi de la nature des hommes. J'espère qu'on vous a donné envie de venir ici, qu'on vous a donné envie de cuisiner les recettes vosgiennes. Et puis, chez vous, continuez aussi à cultiver le goût du terroir. Salut! Là, on est au bord de la rivière, hein?
Alors on est vraiment au bord de la rivière, c'est magnifique cette vue, hein. Je rigole toute seule. Elle est au bord de la maison, cette rivière? Non, je plaisante parce que ça fait 3 fois que je vous fais la remarque, mais vous n'avez pas du tout relevé. Parce que toi, voilà, je sais pas ce que je dis. Oh là, Excuse-moi. De toute façon, moi, je suis venue avec ma petite couverture, hein. Mamie en vacances.